Olá, meus Bonjour amigos. mes amis, Deus abençoe que a Dieu vous bénisse. Deus Dieu vienne répondre às suas à vos necessidades besoins básicas basiques e, et sobretudo, par-dessus tout, fazê-los vous enxergar faire voir a vontade sa dele, volonté, entender comprendre a vontade sa dele volonté para pour votre vie. porque Parce nada, que a meu rien, ver, dans mon sens, rien é mais prazeroso, n'est plus plaisant, glorioso, gratificante glorieux, gratifiant para pour mim moi do que fazer a vontade de faire la volonté de Dieu. Quand je fais la volonté de Dieu, Eu estou no- je suis dans la foi. Quando eu estou, Quand je suis dans la foi, eu estou fazendo a vontade je fais la volonté de Dieu. e nessa Et dans cette condition, eu me sinto je me sens realizado, heureux, épanoui, eu me sinto je me sens fort, résistant, imbatível, imbattable, inabalável. inébranlable. Pourquoi? Porque eu tenho Parce que j'ai la certitude de que o que estou que ce que je suis en train de faire fazendo vontade est la volonté de mon Père. que ele se agrada ao Et il prend plaisir, évidemment, que nós venhamos lorsque nous réalisons sa volonté. En fin de compte, ele e somente lui ele et seulement lui est Seigneur. e todos nós Et nous que tous o servimos qui le servons somos servos. sommes serviteurs. Nada além disso. Rien de plus que serviteurs. E pela graça Et par la grâce de Dieu, nós somos. nous sommes serviteurs. Bien, O que eu ce gostaria que de dividir, j'aimerais partager avec vous cette semaine, penso, je pense, segundo a vontade, selon la volonté de Dieu, que sa volonté soit faite, c'est précisément o tipo le type de personne cristã. chrétienne. Parce que Eu sei que muitos je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent sont chrétiennes, muitos beaucoup são desigrejados, sont sans église, des personnes qui croient en Jésus mais n'ont aucune église. D'autres são sont chrétiennes, afastados, éloignées. outros D'autres sont froides, outros estão et mortos, d'autres encore sont tièdes. e ainda há Et il y a encore celles que fazem a obra qui font l'œuvre de Dieu, que são qui sont dedicados na obra, dédiées dans l'œuvre de Dieu, aqueles que são leais celles qui sont loyales, fidèles ao seu à leur trabalho, travail, a sua dedicação. à leur engagement dans la prédication de l'Évangile. Portanto, Donc, eu gostaria j'aimerais que você que prestasse vous fassiez attention no au tipo, type, na imagem dans l'image daqueles que de ceux fazem a obra, qui font l'œuvre de Dieu, especialmente spécialement ceux qui aqueles que labutam pelas almas. luttent Lutam pour pelas les âmes. almas. Se você é Et si crente, vous êtes l'une de ces personnes, vous allez voir que a igreja, l'Église, ao anjo da igreja, à l'ange de l'Église, ao anjo da igreja de Éfeso, à l'ange de l'Église d'Éphèse, la première Église d'Apocalypse, que Jesus enviou, à qui Jésus envoie un message, diz o il est écrit ainsi. Jesus falando para Jésus parlant à cette Église, esse tipo de à ce pessoa, type de personne qui fait l'œuvre de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu. Il dit ainsi, je connais tes œuvres. Apocalypse chapitre 2, versículo a partir à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail e a tua paciência et ta e a tua persévérance. perseverança. E que não Je sais podes que tu ne peux supporter les méchants, não pode tu ne peux supporter les mauvais, infiltrar les infiltrés no meio. au milieu, E puseste que tu as éprouvé os que se ceux qui se disent apôtres, être apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as
de la persévérance. Tu es persévérant, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voyez que le Seigneur Jésus envoie un message à l'Église ou à ce type de personnes. L'Église dans son ensemble, mais la personne individuellement parlant, c'est une personne qui fait l'œuvre de Dieu, qu'elle soit pasteur, évêque, ouvrier, ouvrière, tout simplement un soldat du Seigneur Jésus, peu importe où que vous serviez Dieu. Mais il parle ici, il s'adresse à ceux qui font l'œuvre de Dieu dans un contexte général. Donc, l'Église d'Éphèse est l'image de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Font l'œuvre de Dieu. Alors, il parle, il fait des éloges, le développement, le dévouement de cette Église, de ces personnes qui se donnent à la prédication de l'Évangile dans le travail de gagner des âmes. Mais ce qui a attiré mon attention, ce qui attire l'attention dans cette lettre à l'Église d'Éphèse ou à l'ange de l'Église d'Éphèse, ce qui attire l'attention, c'est que même en ayant des œuvres, du travail, de la patience, de la persévérance, même étant une personne dévouée dans l'œuvre, le Seigneur Jésus dit ici au verset 4, la raison de ce message. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, je suis resté en train de penser, mon Dieu, est-ce que Dieu me parle avec moi, par exemple? Est-ce que c'est à moi que Dieu s'adresse? Est-ce que Dieu s'adresse à vous qui êtes dévoués dans l'œuvre, dans le travail, être persévérant, etc. Mais ici, il pointe le doigt sur la blessure de beaucoup qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup qui sont en train de guérir, de délivrer, informant les personnes au sujet du salut, enfin, sont en train de travailler, persévérant et sans se fatiguer, sans cesser. Alors il dit comme ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je suis resté en train d'imaginer, de penser, de raisonner. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez que parfois, la personne est tellement impliquée dans l'œuvre de Dieu, tellement absorbée dans l'œuvre de Dieu, elle est tellement intégrée dans l'œuvre de Dieu, à faire ceci, à faire cela et autre chose encore, d'occuper tellement son travail, sa pensée dans l'œuvre de Dieu qu'elle oublie sa relation avec le Seigneur Jésus. C'est là où est le grand danger. C'est là où réside le grand danger. Parce que c'est un fait
que beaucoup qui ont été avec nous dans l'œuvre de Dieu, beaucoup qui auparavant étaient ainsi dévoués, étaient fidèles, loyaux, étaient rigoureux, attentionnés, rigoureux dans la discipline, dans l'ordre, étaient persévérants et ont travaillé pour le nom du Seigneur Jésus et ne se sont pas lassés. Ils ont vécu ainsi pendant un temps, des années. Je ne sais pas durant combien d'années. Ils ont vécu ainsi. Ils ont été persévérants pendant longtemps. Sauf que, d'un moment à l'autre, ces mêmes personnes qui auparavant étaient loyales, fidèles et travaillaient inlassablement pour l'œuvre de Dieu, d'une certaine manière, se sont refroidies dans la foi, ont commencé à se refroidir dans la foi. Elles se sont refroidies au point de se laisser contaminer par ce manque que Jésus pointe ici, au point d'abandonner le premier amour. Abandonner le premier amour. Parce que je vois ici, de mon point de vue, je vois comme ça. Je comprends dans cette parole ici, l'Église d'Éphèse, que les personnes se préoccupent beaucoup à donner. L'ange d'Éphèse, l'Église d'Éphèse était l'Église principale. C'est à travers cette Église que sont nées les autres Églises, les 6 autres Églises. Alors elle était une Église forte, saine. Le couple Paul, ils étaient présents, ce travail. Aquilas, son épouse et Paul. Beaucoup de personnes ont commencé le travail avec nous, le travail du centre d'accueil universel. Mais avec le temps, et ce n'est pas du jour au lendemain, je vois qu'avec le temps, ces personnes se sont refroidies dans la foi, ont laissé le premier amour, ont abandonné le premier amour. C'est-à-dire, beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes se donnent corps, âme et esprit dans l'œuvre de Dieu. Mais parce qu'elles sont en manque dans leur relation, leur intimité, leur communion avec Dieu, ces personnes se ffroidissent dans la foi. Je me rappelle que le Seigneur Jésus a dit « Que servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» Et j'ai toujours ces mots du Seigneur Jésus avec moi, car ce sont ces mots qui m'ont mené aux pieds du Seigneur Jésus. Ce sont ces paroles qui m'ont ouvert la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, à quoi servirait-il de gagner le monde entier? Ici, ce n'est pas gagner de l'argent, de la réputation, non, ici, il est question de gagner même d'autres personnes, le monde entier, pour le Seigneur Jésus, et perdre notre propre salut. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qui attire l'attention? Ce qui attire l'attention, de mon point de vue, c'est que beaucoup de personnes se préoccupent beaucoup à faire l'œuvre de Dieu.
et plus elles s'enveloppent pour faire l'œuvre de Dieu. Malheureusement, beaucoup oublient d'être l'œuvre de Dieu elle-même. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien pour moi de faire l'œuvre de Dieu sans être. D'abord, je dois être, pour ensuite alors faire. Et c'est notre idée lorsque nous élevons des ouvriers et que nous les menons, nous les enseignons, nous les préparons pour servir dans l'œuvre de Dieu. D'abord, qu'ils soient de Dieu. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, baptisés avec le Saint-Esprit. Parce que s'ils ne sont pas baptisés avec le Saint-Esprit, s'ils ne sont pas scellés, tamponnés, marqués avec le Saint-Esprit, alors, tôt ou tard, ils vont abandonner, ils vont se décourager, ils vont se refroidir, ils vont abandonner le premier amour. C'est la réalité. Laisser le premier amour. Quand on parle du premier amour, nous savons ce qu'est le premier amour. Vous pouvez, par exemple, j'ai eu un premier amour, le premier amour de ma vie. Adolescent, jeune, plein de rêves, de force, de vigueur, j'ai connu le premier amour. Et on n'oublie pas. On peut vivre 200, 3 ans, 500, 1000 ans. Nous n'oublions pas le premier amour. Il reste marqué. Ça a été le début de notre, disons, jeunesse. Alors, oublier le premier amour, on n'oublie pas. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. C'est que malgré le fait de ne pas oublier le premier amour, on a déplacé ce premier amour de notre intérieur. Je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas ma première fiancée, ni vous. Ce n'est pas vrai. Vous n'oubliez pas. Vous n'oubliez pas cette première rencontre, etc. Vous n'oubliez pas votre premier amour, mais vous n'avez absolument rien avec cette créature aujourd'hui, parce que aujourd'hui, vous êtes mariés, vous avez formé une famille, vous avez connu un autre amour, et vous vivez un autre amour, une autre réalité. Cet amour, le premier amour, a été laissé. Il a été abandonné. Ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Dans la jeunesse, nous savons que ce n'est pas facile de laisser le premier amour. Mais avec le temps, cet amour va s'éteindre et il finit par disparaître. C'est fini. Mais on n'oublie pas. Des choses de jeunesse, n'est-ce pas? Nous aimons, nous avons aimé, mais on a oublié, on a laissé. On n'a pas oublié, non, on a abandonné cet amour, ce premier amour. Et nous en avons embrassé un autre. Bien, Jésus parle précisément de cela. Dans le premier amour envers lui, qu'est-ce que le premier amour avec Jésus? Le premier amour, c'est cette passion que la personne conserve en elle pour les âmes. Parce que quand vous connaissez Jésus, le véritable amour qui est le premier, unique et éternel amour, quand vous avez une rencontre avec lui, une expérience avec lui, alors cela reste marqué pour toujours. Vous n'oubliez pas et vous ne laissez pas non plus. Logiquement, vous n'abandonnez pas parce que véritablement,
vous avez eu une rencontre avec lui. Vous n'oubliez pas et vous n'abandonnez pas. Mais ici, Jésus dit, tu as abandonné ton premier amour. Alors, je comprends ici que ce abandonner le premier amour n'est pas simplement abandonner le premier amour. Je comprends que c'est abandonner le premier amour a tout à voir avec ce que les personnes pensent du véritable amour. Elles ne connaissent pas le véritable amour. Et elles pensent souvent que le véritable amour, l'amour divin, l'amour de Dieu est comme une passion humaine, comme un sentiment humain. Et ça n'a rien à voir avec des sentiments humains. Cet amour, quand nous connaissons Jésus, quand j'ai connu, je ne peux parler que de moi, je ne peux pas parler des autres, c'est une expérience personnelle, mienne, mais quand je me suis finalement rendu à Jésus, quand je l'ai connu, d'abord, avant de le connaître, le Saint-Esprit m'a montré mon péché, m'a convaincu de mon péché, parce que comme jeune, je ne me considérais pas si pécheur que ça, comme on dit, je ne vole pas, je ne fais pas n'importe quoi, je ne vis pas dans l'idolâtrie, enfin, je suis une personne commune, mais j'étais pécheur, très pécheur. Et le Saint-Esprit m'a montré à quel point j'étais pécheur, même jeune, même très jeune. Et quand j'ai vu mon péché, mon Dieu du ciel, j'étais en train de voir l'enfer. J'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. Et désespéré, j'ai dit, mon Seigneur, qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Et le Saint-Esprit alors m'a montré, m'a présenté, m'a révélé le Seigneur Jésus. Et là, j'ai connu Jésus. Et Jésus m'a reçu, m'a sauvé, m'a pardonné. Et je suis tombé amoureux, je me suis livré. Et à partir de ce moment, je ne voulais plus vivre pour moi. D'ailleurs, je voulais même mourir parce que je ne voulais pas le perdre en aucune manière. J'ai dit, mon Dieu, enlève ma vie car je ne veux pas courir le risque de te perdre durant ma vie. Non. Alors, quand nous commençons cette relation, cette communion avec Jésus, alors nous commençons à aimer les personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Alors, l'amour ici, abandonner le premier amour, c'est simplement cesser d'aimer les personnes qui sont en train de descendre en enfer, les personnes qui se tuent, les personnes qui, une fois commettant le suicide, ces personnes n'ont plus de solution. C'est ce que je comprends qui est écrit. Alors, beaucoup de personnes pensent que cet amour parle de sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment vulgaire que nous connaissons, que le monde enseigne. L'amour ici traite de quelque chose d'infiniment bien plus grand, infiniment glorieux, parce que c'est l'amour pour des personnes que vous ne connaissez même pas, mais vous savez qu'elles ont besoin du salut, ont besoin du Seigneur Jésus, de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, est né à cet instant, il y a
quand j'avais 19 ans, une passion pour les personnes communes, toutes les personnes, quelle que soit la personne, peu importe la personne. Alors, homosexuels, lesbiennes, gros, maigres, blancs, noirs, peu importe. Ce sont des personnes, ce sont des âmes. Ce sont des âmes qui désirent le salut, qui ont besoin du salut. Donc, quand nous aimons le Seigneur Jésus, le premier amour, c'est ça. Quand vous aimez véritablement, quand vous avez une rencontre avec lui et que vous lui dévouez votre vie, vous voulez sauver les autres. Parce que ça, c'est l'amour que Jésus nous a montré. Il s'est donné. Le Père l'a livré pour qu'il puisse nous sauver. Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous, de donner son enfant, son Fils, pour des personnes qui ne savent même pas qu'il existe, mais il a donné. Il a aimé les personnes. Il aime les Indiens, il aime les personnes qui vivent dans l'idolâtrie, il aime les païens, il aime les homosexuels, il aime les lesbiennes, il aime toutes les personnes de telle manière qu'il a donné Jésus pour le monde, pour porter les péchés de toutes ces personnes. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le premier amour qui n'a rien à voir avec des sentiments du cœur. C'est l'amour qui se livre, qui se donne, qui se dévoue pour quelque chose dans lequel il croit. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Rien à voir avec les sentiments. Celui qui m'aime écoute et pratique ma parole, c'est-à-dire l'amour qui englobe l'obéissance. Vous aimez de telle manière que vous vivez, vous assumez une position d'abandon total. Vous devenez la propre offrande en faveur de la personne que vous aimez. Alors Jésus veut que vous, moi, que nous soyons l'offrande elle-même. Une fois que nous sommes offrande vivante pour le Seigneur Jésus, alors naturellement, nous allons faire son œuvre, nous allons faire sa volonté, nous allons gagner des âmes, nous allons faire le travail qu'il veut, nous allons être persévérants, nous allons souffrir à cause de son nom, nous allons peiner à cause de son nom, nous allons être persécutés, haïs à cause de lui. Même ainsi, nous n'abandonnons pas ce type d'amour, de relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour rien de ce monde. On ne laisse pas, on ne se refroidit pas, on continue permanent. Et ces personnes qui ont commencé par exemple avec moi, et je n'oublie pas, je ne les oublie pas, ceux qui ont commencé ont été fidèles, loyaux, mais au fur et à mesure des années, du temps, ces personnes ont abandonné la foi, ont abandonné le travail, l'amour, ont abandonné le premier amour. Parce que abandonner les âmes et vouloir vivre pour soi-même, construire sa propre vie, ça, c'est abandonner le premier amour. C'est laisser le premier amour. C'est ce que Jésus dit ici. C'est ça. Par exemple, si moi,
Moi, je pense comme ça. Dans mon cas, si je renonce à mon travail de mener les personnes au salut, de donner aux personnes l'information, la connaissance, ce que Dieu m'a donné, que Jésus est le seul Seigneur, que sans lui il n'y a pas de salut. Les personnes qui meurent sans Jésus vont souffrir les dommages de la deuxième mort. Personne ne sait, personne n'en parle. Tout le monde connaît la première mort, mais personne ne connaît la seconde mort, c'est-à-dire la première est douloureuse, parce que nous allons affronter le jugement, mais la seconde mort, celle-là, la personne sera déjà jugée, et là, elle va souffrir les dommages de la seconde mort. Ça, c'est un autre sujet, mais je voudrais que vous sachiez que quand Jésus dit « tu as abandonné ton premier amour », c'est ça. Parce que si moi, par exemple, je vais prendre ma retraite, je vais prendre des vacances, je ne vais plus rien faire. Maintenant, je vais prendre Esther et on va voyager, on va se promener, on va profiter de la vie, on va profiter de notre vieillesse parce que nous avons fait notre travail, nous avons participé d'un travail glorieux, mais maintenant, je vais me reposer. Si je fais ça, je serai en train de trahir mon Seigneur. Je serai en train d'abandonner mon premier amour. C'est ma foi, c'est ma conviction. Si je cesse de prêcher l'Évangile, si je cesse d'enseigner, d'orienter, de paître les brebis, alors je serai en train de me condamner à cette réprimande que Jésus dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est-à-dire ça n'a servi à rien. Tu as fait ce que tu as fait, tu as guéri, délivré, fait des miracles, prêché l'Évangile, sauvé beaucoup de personnes, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu as tourné le dos à ton premier amour. Parce que je comprends, vous, mes amis, pour moi, vous représentez Jésus. Alors, quotidiennement, nous sommes là sur Instagram, nous travaillons parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime Jésus, je vous aime. Et parce que je vous aime, je prouve que j'aime mon Seigneur Jésus. C'est ça? Le pasteur, le serviteur de Dieu, voit le peuple comme représentant de Dieu, tout comme le peuple voit le pasteur comme représentant de Dieu. Alors, jamais je ne pourrai me taire face aux besoins que les personnes ont de connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul qui puisse sauver, le seul qui puisse sauver. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, laisser le premier amour, c'est laisser de se donner comme offrande vivante, sainte et agréable à Dieu, qui est notre culte raisonnable. Lorsque je suis là, en train de vous donner, de parler, d'enseigner, essayant d'exhorter, essayant d'ajouter dans votre vie quelque chose, une expérience personnelle, pour que vous puissiez racheter vos valeurs spirituelles, vos valeurs morales, votre foi, qui va garantir votre éternité avec Dieu. Je suis en train de l'aimer. C'est la réalité. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour véritable.
C'était pas un amour blablabla, mimimi. C'était pas un amour, le pasteur est passé, il n'a même pas regardé, il n'a même pas salué. Non, c'est pas ce genre de choses. L'amour, c'est donner ce que vous avez pour ceux que vous aimez. Quand nous faisons cela pour le peuple, nous montrons notre amour envers Jésus. C'est la réalité. Et si nous cessons de parler, de prêcher, d'enseigner, d'orienter, de prier pour les personnes, nous serions en train d'abandonner notre premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À quoi bon faire de grandes choses pour Jésus, mais se refroidir petit à petit, se décourager petit à petit et commencer à donner priorité à d'autres choses, mettre à la place du premier amour d'autres choses, d'autres ambitions, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on abandonne le premier amour, immédiatement, on met le cœur dans un autre amour. C'est pas vrai? Si on laisse le premier amour, c'est parce qu'on a embrassé un deuxième amour. C'est la réalité. Du point de vue spirituel, c'est ça. Quand la personne abandonne l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est ça. Il dit la même chose ici avec d'autres mots. Et pour l'Église qui avait des œuvres, du travail, qui était persévérante, une Église fidèle, loyale, rigoureuse dans sa discipline spirituelle, dans son ordre, mais à quoi cela servait de faire tout ce qu'elle faisait si elle avait abandonné le premier amour? Rien. Pensez à votre vie, mes amis. Pensez. Je crois, moi, personnellement, je crois que plus nous donnons, plus je donne, plus je reçois. Plus nous nous livrons pour mener les personnes à la pleine connaissance du Seigneur Jésus, de son salut, plus je préserve le gain de mon propre salut. Je comprends les choses ainsi. Alors, si je veux me préserver, sauver jusqu'à la fin, je dois continuer à aimer jusqu'à la fin, et spécialement ceux qui nous haïssent, qui nous critiquent, qui lancent des pierres, etc. Ça fait rien. Jésus n'a pas pensé de cette manière. Ah, beaucoup vont me renier, la plupart vont me renier. Non, Jésus s'est livré d'abord en sachant qu'une minorité serait sauvée. Et nous devons faire la même chose si nous voulons conserver notre premier amour. Demain, nous allons parler plus à ce sujet et nous allons parler de cela, d'Apocalypse, parce que, comme dit le texte sacré, bienheureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de cette prophétie. Nous allons parler pour que vous soyez bienheureux. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.